chaque année, plusieurs fois, de préférence à la saison fraîche, parce que Dieu sait qu'il peut faire chaud à Calcutta. Dominique et moi, nous retournons en Inde pour rendre visite à ceux dont nous animons les actions grâce à notre soutien financier. Et à chaque fois, nous essayons d'emmener un groupe d'amis pour leur montrer, parce qu'il faut vraiment découvrir ça avec ses yeux. C'est très très difficile à décrire la façon dont nous sommes reçus partout, avec une générosité, une exaltation, une force qui, à moi, me donne beaucoup de vitamines, et à tous nos amis, beaucoup d'étonnement. Et donc, voilà, plusieurs fois par an, nous essayons de faire ça. Et pour ceux que nous allons visiter, c'est aussi l'occasion de leur dire « You are not alone ». C'est une fameuse chanson que les suivants, les disciples de Gandhi chantaient « Vous n'êtes pas seuls ». Il y a dans le reste du monde des gens qui vous aiment et qui pensent à vous. Calcutta, pour moi, d'abord, c'est un lieu historique. Parce que quand j'ai écrit avec Larry Collins Cette nuit de la liberté, je suis venu ici pour reconstituer l'épopée que Gandhi, le Mahatma Gandhi, avait vécue dans cette ville de Calcutta, où Mountbatten l'avait envoyé au mois d'août 1947 pour essayer de rétablir la paix. C'est la ville sûrement la plus violente de l'Inde. Imaginez 12 millions de personnes qui sont entassées dans une cité que les Anglais avaient construite pour 300 000 personnes. Alors il y a des centaines, des milliers de bidonvilles, musulmans, hindous, tout le monde est mêlé ici, et il y a toujours une atmosphère un peu de révolte. Ajoutez à cela la chaleur, le trafic incroyable, l'entassement général. Donc vraiment Calcutta, c'est un peu l'enfer sur terre. Et moi je suis venu ici pour faire de l'histoire, pour retrouver les traces du Mahatma Gandhi en 1947, quand tout seul il a rétabli l'ordre dans cette ville en annonçant qu'un jour il allait faire une grève de la faim jusqu'à la mort si les hindous et les musulmans ne faisaient pas la paix. Et au bout de quelques jours, les musulmans et les hindous sont arrivés au pied du Mahatma qui était en train de mourir de sa grève de la faim pour jeter leurs couteaux, leurs flèches, leurs revolvers, leurs lances et le supplier de se réalimenter, de ne pas mourir. Donc c'est une ville vraiment extraordinairement prenante. Et j'ai découvert dans cette ville des gens extraordinaires, des gens que j'appelle les héros de l'humanité, puisqu'ils sont devenus les personnages d'un livre que j'allais écrire plus tard et qui s'appelle La Cité de la Joie. Évidemment, Mère Teresa, à mon avis, ne pouvait exister que dans une ville comme Calcutta, dans la ville de tous les extrêmes, dans la ville de toutes les pauvretés, de toutes les agressions possibles et imaginables, et que cette femme qui était venue ici comme professeure de géographie, elle appartenait à un ordre missionnaire qui s'appelait Loreto, et un jour voulut sortir de son couvent pour se mêler aux plus pauvres des pauvres, pour s'occuper des lépreux, des gens qui mouraient sur les trottoirs, des enfants abandonnés. C'était naturel. Calcutta était forcément un champ de bataille pour une femme comme Mère Teresa. Et ça a été pour moi une rencontre absolument essentielle, déterminante, parce que à travers ce personnage, cette petite femme qui marchait courbée avec son sari blanc bordé de bleu dans les ruelles des bidonvilles, j'ai compris que nous pouvions tous, nous autres, faire quelque chose pour changer un peu les conditions les plus misérables de cette ville, que la Mère Teresa était une espèce d'onde d'amour qui se propageait partout où elle passait. Les gens lui présentaient leurs enfants, les gens l'imploraient, touchaient son sari. C'était vraiment une sorte de déesse qui leur redonnait espoir. Ils avaient l'impression, grâce à la présence de Mère Teresa, qu'ils n'étaient pas seuls. Et j'ai donc vraiment suivi cette Mère Teresa dans tous ces bidonvilles, et ça a été, je peux dire, mon inspiration, dans une toute petite mesure naturellement. Mais Calcutta est un lieu tellement mythique que même des hommes comme François Mitterrand, quand il a fait son voyage d'État en Inde, a voulu venir à Calcutta. Il avait lu le livre La Cité de la Joie, il avait été bouleversé et il avait demandé à rencontrer quelques-uns des personnages de La Cité de la Joie. Les Indiens étaient furieux parce que montrer Calcutta à un dignitaire étranger, c'était pas le plus beau visage de l'Inde qu'il pouvait montrer, mais Mitterrand a tenu bon et il est venu jusqu'à
jusqu'ici avec nous. Et un matin, nous avons atterri à l'aérodrome de Calcutta. Il y avait des milliers et des milliers de gens qui attendaient aux abords de la piste. Et Mitterrand était fou de joie. C'était l'occasion de rencontrer les foules du tiers-monde. Alors nous sommes sortis ensemble et tout d'un coup, il y a eu un océan de pancartes qui se sont levées au-dessus des têtes. Et toutes ces pancartes disaient « Welcome Dominique and Dominique ». Alors Mitterrand vraiment a été stupéfait, il pensait qu'ils étaient venus pour accueillir le président de la République française, mais il a été très fair-play, très sport, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Oui, c'est vrai, ici à Calcutta, la star, l'étoile, c'est vous, c'est pas le président de la République française ». Je dois dire que je suis tombé amoureux de Calcutta, amoureux de cette ville démente, aux confins vraiment de l'enfer sur terre, mais où j'allais découvrir des gens extraordinaires, des gens qui n'avaient rien et qui pourtant avaient l'air de tout avoir, des gens qui restaient debout pour faire face à l'adversité, qui savaient partager avec plus pauvres les uns que les autres, remercier Dieu pour le moindre bienfait, alors qu'on pourrait croire que Dieu a abandonné ses enfants dans une ville comme Calcutta. J'ai été tellement émerveillé par ces gens qu'un jour je me suis dit, je vais raconter leur histoire. Aucun de mes éditeurs ne s'intéressait vraiment à publier un livre sur des lépreux à Calcutta, sur les emmurés d'un bidonville. Mais moi je voulais le faire parce que j'avais l'impression que j'avais une espèce de, de rôle à jouer, d'être un peu la voix de ces hommes sans voix et de ces femmes sans voix, de ces enfants enfermés dans des bidonvilles. Alors pendant 2 ans, je me suis caché au coin des rues pour prendre des notes, pour écouter les bruits, pour enregistrer ces bruits, pour prendre des photos, pour essayer de comprendre quels étaient les mécanismes de la survie de ces gens. Et naturellement, j'ai été stupéfait, parce qu'on pourrait croire qu'on arrive dans un bidonville devant une population qui est détruite par les conditions, la faim, le climat abominable, l'absence d'eau, l'absence de tout, où la mort vous frappe à 40 ans à peu près partout. Eh bien non, moi j'ai découvert un monde vraiment qui savait survivre, qui se prenait en main, qui célébrait le moindre événement de la vie. J'ai vu plus de fêtes dans ce bidonville de la Cité de la Joie que je n'en verrai jamais dans le riche Occident où j'habite. La première dent d'un bébé était célébrée, les premiers cheveux, les mariages, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et puis un jour, ces gens ont compris que je n'étais pas là pour faire quelques photos et m'en aller chez moi après pour montrer leur visage épouvantable, mais que j'étais là pour essayer de les comprendre et finalement pour les aimer. Et ils ont réalisé à travers ce qu'on leur a dit, parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire, que le livre que j'écrivais, c'était un hymne d'amour pour cette population héroïque qui nous donnait à nous, qui avons tout, et qui ne le savons pas, de fantastiques leçons de survie et de partage. Alors, ils sont à leur tour tombés amoureux de moi. Tout d'un coup, cette expression, la Cité de la Joie, que j'ai inventée parce que le bidonville avait un autre nom, est devenue une citation que toute la ville de Calcutta a revendiquée. Quand vous débarquez aujourd'hui à l'aérodrome, vous voyez des pancartes qui disent « Bienvenue dans la Cité de la Joie ». Autrement dit, le petit noyau d'un bidonville que j'avais appelé la Cité de la Joie parce que j'y avais découvert plus de joie, plus de courage, plus d'émotion que nulle part ailleurs, c'est toute une ville de 14 ou 16 millions d'habitants qui allaient le revendiquer. Et quand j'ai dit que j'allais partager absolument tout ce que je gagnerais avec ce livre, avec les vrais héros dont ce livre parlait, alors les gens ont compris qu'il y avait là une opération de partage qui commençait, et je suis devenu une espèce de gourou, une espèce d'icône pour eux aussi, et chaque fois que je reviens à Calcutta, je suis accueilli d'une façon absolument extraordinaire par eux, avec une imagination qui leur appartient. J'essaye même de résister à ce qu'on m'enguirlande de toutes les façons. J'ai demandé un jour le prix d'une guirlande, on m'a dit ça vaut 5 roupies. Je me suis dit, mais si vous êtes 10 000 à me mettre des guirlandes autour du cou, ce sont 50 000 roupies qui passent dans l'achat de fleurs. Mais j'ai compris que j'allais les priver d'une occasion de me fêter, d'une occasion de me remercier, d'une occasion de partage, et que je n'avais pas le droit de le faire. Et que tout d'un coup, parce que ces gens ont senti qu'ils n'étaient plus seuls, qu'il y avait ailleurs des gens qui pensaient à eux, qui les aimaient, et c'était quelque chose de formidable. Et pour moi aussi,
Dans l'autre sens, c'était l'occasion de prendre des vitamines au milieu de ces gens extraordinaires qui savaient tellement bien nous accueillir, ma femme et moi. Et ça a été merveilleux de pouvoir amener des amis aussi pour découvrir cette qualité de l'hospitalité indienne qui est absolument prodigieuse et qui montre que même des plus pauvres, on peut recevoir encore plus qu'on leur donne. Jamais personne ne m'a demandé quelque chose, ne m'a tendu la main. On n'a fait que me donner. Après 2 années dans la Cité de la Joie pour écrire ce livre, nous sommes repartis, ma femme et moi, avec 50 kilos d'excédent de bagages. C'était les cadeaux des gens qui ont moins de 10 centimes d'euros par jour pour survivre et qui nous avaient donné tout cela avec ce merveilleux proverbe que j'allais apprendre et qui allait devenir en un sens notre devise: tout ce qui n'est pas donné est perdu. La guirlande de fleurs, c'est un symbole d'accueil, d'hospitalité. Mettre autour du cou et du cœur de quelqu'un une guirlande de fleurs, c'est l'honorer d'une façon particulière, c'est tout à fait traditionnel. Et essayer d'empêcher les gens les gens qui n'ont rien, de dépenser le prix de ces guirlandes de fleurs, ce serait absolument mal, parce qu'ils seraient frustrés, et je n'ai jamais eu le droit de les empêcher de nous témoigner ces marques de l'hospitalité indienne qui sont tellement belles. Ça fait absolument partie du jeu. Naturellement, partout où nous passons, dans tous les centres que nous soutenons avec mes droits d'auteur, il y a des hommes politiques locaux qui essayent de récupérer notre passage et qui se précipitent sur un micro pour faire des discours à n'en plus finir. Ça fait partie aussi du jeu. J'essaye d'empêcher cela, mais c'est pas toujours possible. Et bon, la reconnaissance officielle est importante pour ceux qui dirigent ces centres et qui ont besoin quand même que le gouvernement local et tout ça ne leur mette pas au moins les bâtons dans les roues, sinon les aider. C'est-à-dire que moi je suis extrêmement attentif à ne choquer personne, à ne vexer personne. Je suis étranger, je n'ai pas le droit de donner des leçons à quiconque, mais c'est vrai que je fais attention à préserver l'intégrité de notre action pour que justement cette action ne soit pas récupérée par des partis politiques, parce que très facilement en Inde tout dérape dans des actions politiques, et en concertation avec ceux qui dirigent les centres que j'anime, les centres d'enfants handicapés, les bateaux hôpitaux, les refuges pour enfants lépreux, les écoles, nous essayons de nous tenir à l'écart de tout mouvement politique, mais je me garde bien de critiquer qui que ce soit parce que je n'en ai pas le droit, même si aujourd'hui j'ai été intronisé dans la plus célèbre, la plus grande décoration indienne, une sorte de prix Nobel indien qui s'appelle l'ornement du lotus, le Padma Bhushan, qui m'a été remis en 2008 par la présidente de l'Inde, la présidente d'un pays d'1,2 milliard d'habitants, dans une grande cérémonie à New Delhi. Mais il faut dire que cette distinction avait été réclamée par les milliers d'enfants des campagnes du Bengale que j'ai scolarisés et que j'aide, qui ont écrit la plus longue lettre dans l'histoire, puisqu'elle a 12 km de long, elle est sur 3 énormes rouleaux, elle est aujourd'hui dans le Guinness Book des records, pour demander à la présidente de l'Inde que leur dada Dominique, c'est-à-dire leur grand frère Dominique, reçoivent ce Padma Bhushan qui montre la gratitude officielle de l'Inde pour l'action humanitaire modeste que j'essaie d'accomplir. Udayan, qui en bengali et en hindi veut dire résurrection, le soleil qui se lève, est très cher à mon cœur parce que Dominique m'a donné la joie de vouloir faire quelque chose pour remercier les Indiens après les années d'enquête que nous avions passées pour écrire son livre sur l'histoire de l'Inde avec Larry Collins. Et quand nous avons rencontré James Evans, il nous a fait le cadeau de 120 enfants. Il y avait que des garçons à ce moment-là, mais ce premier engagement en 81 nous a donné une famille, des enfants, des frères et des sœurs, et c'est James Stevens qui nous a emmenés dans le bidonville de Pilkana où nous avons rencontré Gaston. Gaston, le frère Gaston, qui s'appelle Gaston Dayanand maintenant, nous a donné l'opportunité de connaître des femmes et des hommes qu'il a formés sur le plan
travailleurs sociaux, infirmiers. Et petit à petit, ils sont tous venus vers nous parce qu'ils sont devenus vraiment des frères et des sœurs. Et ils ont créé eux-mêmes leurs propres associations pour aider les autres. Ce qui fait que nous avons vu Kamroudine qui a créé les Frères Unis. Ensuite, sa femme a créé les Sœurs Unies. Ensuite, nous avons connu une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Choukessi, qui était enceinte à l'époque de son fils Papou, qui est maintenant le directeur du centre qu'elle a fondé, qui s'appelle la Maison de l'Espoir, Asha Bhavan Center, qui s'occupe d'enfants qui ont des handicaps physiques ou mentaux. Beaucoup, des dizaines de milliers qu'ils vont chercher dans les campagnes, qu'ils aident à se remettre sur pied, à être indépendants. Et avec tellement d'amour, peu de moyens par rapport aux moyens techniques que nous avons en Occident, mais il y a une telle dose d'amour que tout ça, ça génère d'autres organisations et surtout des résultats absolument fabuleux. Tout ça avec l'effort, le sourire, dans la joie. Et tous ces enfants vous disent, nous ne voulons pas de la pitié, nous n'avons pas les mêmes habilités, les mêmes possibilités que d'autres enfants ou que d'autres adultes, mais nous pouvons tout faire et ils le font avec une dignité, un respect des autres, un partage, un échange qui est fabuleux. Et il se trouve que maintenant, nous avons comme ça toute une chaîne d'associations. Certaines sont plus chères encore à mon cœur parce qu'elles sont menées, fondées par deux femmes absolument exceptionnelles. J'ai cité Choukessi et il y a aussi Gopa qui est responsable totalement du centre où vit maintenant Gaston Dayanand. Il a choisi ce nom indien qui veut dire « heureux de la miséricorde de Dieu ». Et tous ces responsables d'organismes, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, ils n'ont pas tous les mêmes moyens, mais tous travaillent entre eux, hommes et femmes unis, de différentes origines, de différentes castes, de différentes religions, mais c'est la solidarité des hommes et des femmes de bonne volonté qui prévaut. Il y a des erreurs, il y a des échecs, mais dans l'ensemble, il y a surtout une grande chaîne d'amour qui a des résultats absolument prodigieux. Effectivement, il y a un décalage qui peut être choquant parce que quand nos frères et nos sœurs des villages nous reçoivent, ils nous reçoivent avec des monceaux de guirlandes de fleurs. Or, on sait qu'une seule guirlande de fleurs coûte plusieurs roupies. Et c'est toujours une souffrance pour moi au départ de me dire, mais tant d'argent dépensé pour nous remercier, pour nous fêter. Et puis, je me rappelle ce que m'a appris Gaston la première fois que je l'ai rencontré. Et tous les jours après, dans le bidonville de Pilcana que Dominique a baptisé la Cité de la Joie, il m'a dit, Dominique, il faut que tu saches recevoir des cadeaux des plus pauvres. Eux n'ont pas d'argent, mais ils ont le droit d'avoir la joie de donner. Or, la tradition de l'hospitalité existe dans tout l'Orient, dans toute l'Asie, et on ne peut pas y échapper. Surtout, il faut en être reconnaissant. Même si c'est pesant avec nos valeurs européennes, de se dire on envoie de l'argent pour qu'ils se nourrissent, mais eux dépensent cet argent pour nous honorer. Ils ont le droit de faire le choix, c'est leur choix, et ils ont le droit d'être heureux de donner. Il ne faut pas oublier que pendant les 2 ans d'enquête où nous avons été presque tous les jours, avec des intermittences bien sûr, dans le bidonville de la Cité de la Joie, personne ne nous a jamais tendu la main, personne ne nous a jamais rien demandé. Mais tout le monde nous a donné. Et ça, c'est une leçon qui fait chaud au cœur, qui est souvent lourde à accepter, mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas là comme des mendiants, ils ne sont pas là pour se faire assister, comme on a l'occasion malheureusement en Occident parce qu'il y a trop d'aide. Ce sont des gens
des hommes, des femmes et des enfants qui se battent debout, avec le sourire, et qui déjà entre eux ont le sens du partage. Et ils nous donnent des leçons tous les jours. Il y a une autre chose que j'ai apprise à recevoir et qui m'a un petit peu choquée au début, avant que j'en apprenne le sens. Le respect des aînés. Dans une famille, le plus jeune ne partira pas sans saluer son père, ou sa mère, ou le grand-père, et ne reviendra pas à la maison ou ne saluera pas un ancien qu'il reconnaît dans la rue ou dans une rencontre quelconque, sans lui se baisser, toucher les pieds, porter ses mains à son front et ensuite à son cœur. C'est un signe de respect. Mais il est vrai que la première fois que quelqu'un s'est baissé à mes pieds pour me toucher les pieds, j'ai immédiatement relevé en étant très, très humble et très... Il a fallu que ce soit un effort intellectuel pour que j'en sente le sens et que je ne sois pas choquée. Mais il faut apprendre la tradition, il faut apprendre les coutumes des uns et des autres, et le plus pauvre nous donne des leçons tous les jours.